Bonjour à tous, et oui, vous ne rêvez pas, je suis de retour sur la chaîne après au moins 1 an d'absence. Je sais, ça fait long, mais comme promis, je vous l'ai toujours dit que j'allais revenir, donc voici mon retour. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, parce que comme vous le savez, j'ai entamé une formation de coaching il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, il me paraissait important de vous parler des 9 clés de l'estime de soi, pour que vous vous sentiez mieux dans votre vie, pour que justement vous soyez plus heureux. Donc c'est parti, intro. Je vais vous citer les 9 clés, mais elles sont toutes importantes. Il n'y en a pas une qui est moins importante que l'autre. Donc si tu sens qu'il y a une des clés où tu te sens moins en accord avec toi-même, bah justement, travaille là-dessus. La première clé, c'est se connaître. Se connaître, c'est quoi? En fait, pour te connaître, il faut qu'à un moment donné, tu te poses des questions pour toi-même. Que tu te retrouves par exemple toute seule ou tout seul dans ton canapé, avec une musique un peu chill que tu aimes, et que tu te demandes qui tu es vraiment, qu'est-ce qui t'inspire dans ta vie, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce que tu aimes vraiment, sans penser à ce que les autres pensent. Vraiment, c'est ton jugement à toi. Donc se connaître, c'est la première clé. Numéro 2, s'accepter. Maintenant que tu te connais, tu dois accepter la personne que tu es. C'est super important, il faut que tu restes intègre avec toi-même. En fait, tu dois accepter ta sexualité, ton orientation, tes envies, et peu importe ce que les autres te disent, et ça je l'ai déjà dit il y a longtemps déjà, mais là je te le redis parce que ça me semble vraiment essentiel, c'est vraiment s'accepter, et c'est que comme ça que tu pourras montrer entre guillemets aux autres que tu es affirmé et que tu as une grande estime de toi. Numéro 3, être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même, finalement, c'est être authentique et accepter qui on est. Donc ça, je l'ai déjà dit encore une fois dans les autres vidéos, mais c'est super important. Il faut que tu fasses les choses pour toi. Numéro 4, agir. Tu veux quelque chose dans ta vie, t'as un rêve, et ben fais tout pour l'avoir. Il faut que tu agisses. Même si les gens te disent non, tu n'y arriveras jamais, franchement, c'est au-dessus de tes moyens, et ben franchement, ne les écoute pas et agis, mais agis petit à petit. Par exemple, si ton rêve, admettons, c'est d'écrire un livre, par exemple, tu pourras pas te dire que du jour au lendemain, ça va se passer. Mais commence déjà à prendre un papier et un crayon et commence à écrire. C'est déjà une action pour toi, et tu te sentiras beaucoup mieux, et tu te sentiras heureux déjà d'accomplir quelque chose dont tu as envie. Numéro 5, faire taire la critique intérieure. Tous, comme ça, en fait, on a toujours une petite voix dans notre tête qui nous dit « Oh, j'y arriverai pas, je suis pas assez bon, non, de toute façon, je laisse tomber, t'es moche, t'es trop gros, next, tout ça. » Numéro 6, accepter l'échec. Je sais que c'est très difficile pour vous tous là de l'entendre, mais c'est primordial. En fait, dans la vie, on passe tous par des échecs, et c'est normal, c'est comme ça. On peut rien y faire. Personne n'a jamais été célèbre ou n'a jamais réussi sans échec, et justement, c'est les échecs qui te font grandir. Parce qu'en fait, quand tu acceptes tes échecs, à un moment donné, tu peux te repositionner et te dire mais pourquoi ça n'a pas marché cette fois-ci? Et quand tu as identifié la cause, et ben là, tu peux reprendre là où t'en étais, mais justement avec la réflexion que tu as eue derrière. Donc accepte l'échec et justement prends-la avec plaisir et avec de la niaque. Numéro 7, s'affirmer. Montrer qui tu es sans avoir peur du regard des autres. Tu as le droit, c'est ta personnalité. Et plus tu es authentique, et plus tu es même original, et plus c'est beau, moi je trouve, quelque part. Donc t'affirmer et de montrer qui tu es, parce que c'est ce que tu veux pour toi, c'est rien de plus génial, et tu te sentiras bien, tu te sentiras déchargé d'un poids énorme sur ta conscience. Vas-y, sans hésitation sur cette clé-là. Numéro 8, être empathique. Être empathique, ça veut dire qu'en fait, tu dois être bienveillant, toujours gentil avec ton entourage un petit peu, donner un petit peu aux autres, sans non plus que ce soit mauvais pour toi. Et en fait, tu verras que, sans t'en rendre compte, le fait de donner aux autres, les gens derrière, sans le savoir, vont vouloir te donner, en fait. C'est donnant-donnant, mais dans la vie, c'est un petit peu comme ça, malheureusement. Et d'être empathique, de toute façon, ça peut être que positif, parce que ça va te mettre dans un mood où justement, tu vas te sentir bien. Combien de fois, en fait, à mon avis, tous on est passé par là, t'as fait une bonne action dans une journée. On a tous des journées où justement tu t'es dit ah ouais, ce jour-là j'ai fait ce truc-là, je sais que j'ai fait ça, que ça a fait plaisir à la personne en face de moi, et il y a un sentiment qui se manifeste en toi de bienveillance et qui te renforce et qui te rend plus fort, je trouve. La dernière clé, c'est s'appuyer sur le soutien relationnel et social, c'est-à-dire tu as des amis autour de toi, de la famille, t'as toujours quelqu'un autour de toi. On n'est jamais seul, même si tu penses que tu es seul aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un à qui tu peux parler, quelqu'un sur qui t'appuyer. Et donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre ça pour toi, de t'entourer de bonnes personnes, de personnes positives pour toi. Justement, des personnes qui acceptent la personne que tu es, qui t'aiment comme tu es, qui va pas te demander de changer. En fait, il faut vraiment que tu t'entoures de personnes qui te rendent bien et qui te poussent vers le haut. Et toutes les personnes, par exemple, qui seraient à l'inverse, qui te rabaisseraient, qui te demanderaient de changer parce que ça leur va pas, et bah ces gens-là, tu peux leur dire ciao dès aujourd'hui. Donc voilà, je t'ai cité les 9 clés de l'estime de soi. Donc ça, j'espère que ça va t'aider à être plus heureux et à être plus accompli et à faire les choses, parce que pour moi, tout est possible. Quand tu as un rêve, quand tu as un objectif dans ta vie, tout est faisable. Le tout, c'est de prendre son temps, de faire les choses à son rythme et être intègre avec soi-même et de le faire surtout pour soi. Donc voilà, la vidéo est finie et je profite de cette vidéo et de mon retour pour faire un petit concours. Vu que je fais du coaching, si tu commentes la vidéo et que tu la likes et que tu la partages sur les réseaux sociaux, je ferai un tirage au sort pour offrir 1 heure de coaching avec une personne qui aurait besoin de parler avec moi par Skype pour parler de la thématique que tu veux. Si c'est pour l'estime de soi, on parlera d'estime de soi. Si c'est pour parler d'autre chose, je serai ouverte. Donc voilà. Bon bah je te dis à très bientôt et je sais que tu vas y arriver. Je compte sur toi. Bye bye.